trains qui lévitent à 600 km/h, ville pilotée par IA, robots à prix cassé. Pendant qu'on débattait de l'éthique de l'IA, la Chine l'a déployée sur 60 millions de personnes. Et maintenant, le monde découvre, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas voir va redéfinir ta vision du futur. 2025 marque un basculement. La Chine domine désormais 37 technologies sur 44, considérées comme cruciales pour le futur. 37 sur 44. Intelligence artificielle, batterie, laser, supercalculateur. Pékin ne rattrape plus, il dicte le rythme. Dans cette vidéo, 10 technologies concrètes, celles qui transforment l'économie, l'énergie, l'armée et l'équilibre mondial. On commence maintenant. La vitesse comme arme stratégique, 600 km/h. Pour te donner une idée, c'est plus rapide qu'un Airbus A320 au décollage. C'est 2 fois la vitesse d'un TGV français. Et ce n'est pas un concept futuriste affiché dans un salon tech à Shenzhen. C'est déjà testé. Déjà fonctionnel, le prototype roule à Qingdao. Comment ça marche? Lévitation magnétique. Le train ne touche jamais les rails. Il flotte. Littéralement. Zéro friction. Zéro bruit de roulement. Zéro usure mécanique. Résultat? Ce maglev rend possible ce qui est impossible ailleurs. Relier Pékin à Shanghai, 1300 km, en seulement 2h30 de trajet. C'est leur objectif stratégique. Pour comparaison, Paris-Marseille en TGV. 3h20. Et c'est moitié moins long. Mais ce n'est pas qu'une question de vitesse, c'est une question de territoire. Pose-toi la question. Si tu peux relier n'importe quelle ville de ton pays en moins de 3 heures, tu ne connectes pas juste des villes, tu connectes des économies, des talents, des marchés. Tu transformes un pays en une seule mégalopole. Et pendant que l'Europe débat des coûts d'infrastructure, pendant que les États-Unis réparent des ponts vieux de 70 ans, Pékin finalise les études pour des tracés maglev majeurs, transformant ses plans ambitieux en réalité opérationnelle. Ce n'est plus un train, c'est une déclaration de puissance. Si tu contrôles la vitesse, tu contrôles le territoire. Et si tu contrôles le territoire, tu contrôles l'économie. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils font avec l'IA, parce qu'ils ont construit des villes où personne ne décide. 60 millions de personnes vivent déjà dedans. Hangzhou, 10 millions d'habitants. Shenzhen, 12 millions. Ces villes ne sont plus gérées par des humains. Elles sont gérées par une intelligence artificielle appelée CityBrain. Développée par Alibaba, déployée par l'État. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle surveille les millions de caméras de surveillance, les capteurs de trafic, d'énergie, d'eau, de pollution, les feux rouges, les ambulances, les bus, les vélos, en temps réel. Et elle prend des décisions. Embouteillage détecté? Elle modifie les feux pour fluidifier. Pic de consommation électrique? Elle baisse l'éclairage public de 15%. Accident grave? Elle débloque automatiquement un couloir d'urgence. Les résultats? Embouteillage, moins 30%, consommation d'énergie, moins 17%, temps d'intervention des urgences, moins 50%. 60 millions de Chinois vivent déjà sous ce système. Pendant qu'en Occident, on débat de l'éthique de l'IA, de la surveillance, de la vie privée, la Chine la déploie. Et les résultats sont mesurables. Maintenant, la vraie question. Est-ce qu'on refuse l'IA par principe? Ou est-ce qu'on accepte de perdre 15 ans d'avance? Parce que cette IA ne s'arrête pas aux villes. Elle s'étend aux transactions, aux paiements, à ton visage. Et cette IA ne pilote pas que des villes. Elle a remplacé ton portefeuille. Le paiement par reconnaissance faciale est déjà une réalité pour des centaines de millions de Chinois. Payer avec ton visage, la normalité chinoise. Des centaines de millions d'utilisateurs. Pas bientôt, pas en test, maintenant, aujourd'hui. Tu rentres dans le métro de Pékin, tu regardes une caméra. 0,2 secondes, validé. Tu vas au supermarché, tu prends tes courses, tu regardes l'écran, tu pars. Aucune carte, aucun cash, aucun téléphone, juste ton visage. Comment c'est possible? Alipay et WeChat Pay ont construit la plus grande base de données biométriques du monde. Tes traits faciaux sont liés à ton compte bancaire. Impossible de frauder, impossible d'oublier ton portefeuille. En Chine, c'est la norme. Même dans les hôpitaux, les restaurants, les stations-service. Et pendant ce temps, en Occident, on retire encore du cash aux distributeurs. Le vrai pouvoir, ce n'est pas la monnaie. C'est celui qui contrôle la transaction. Parce que si demain, l'État chinois décide de bloquer ton compte, tu ne peux plus acheter, plus te déplacer, plus exister économiquement. C'est le pouvoir absolu. Et c'est déjà déployé sur des centaines de millions de personnes. Mais l'IA chinoise ne s'arrête pas au paiement.
Elle révolutionne le calcul lui-même, parce qu'une start-up chinoise inconnue vient de faire l'impossible. Rivaliser avec GPT-4 pour 10 fois moins cher. La Silicon Valley n'a rien vu venir. L'IA qui coûte 10 fois moins cher. Il y a quelques mois, un séisme dans la Silicon Valley. DeepSeek, une IA chinoise, sort de nulle part. Et elle fait ce que personne ne pensait possible. Rivaliser avec GPT-4 pour 10 fois moins cher. GPT-4 coûte 600 millions de dollars à entraîner. DeepSeek, 60 millions. Et ce n'est pas une version dégradée. C'est 4 fois plus efficace au coût. Comment ils ont fait? Optimisation radicale. Pas de GPU Nvidia dernier cri. Juste des puces chinoises, du code open source et une armée d'ingénieurs. Résultat? En 3 mois, DeepSeek dépasse 10 millions d'utilisateurs. Pendant que OpenAI facture 20 $ par mois, DeepSeek est gratuit. Et pendant que le monde découvrait DeepSeek, une autre entreprise sortait de l'ombre. Moonshot AI, une petite start-up inconnue. Leur modèle, Kimika 2. Un modèle de raisonnement qui vient de dépasser GPT-4, Claude et Gemini. Pas une grande entreprise, pas des milliards d'investissements, juste une équipe de 80 personnes. En Occident, on mesure la puissance en capital. En Chine, on la mesure en vitesse. Pendant que Google met 5 ans à sortir un modèle, Moonshot sort Kimika 2 en 18 mois. Ce n'est pas une course d'endurance, c'est un sprint permanent. Et dans ce sprint, le géant qui réfléchit ne bat pas la start-up qui exécute. Tu vois où je veux en venir? La Chine ne veut pas une intelligence artificielle. Elle veut 1 milliard d'intelligences artificielles. DeepSeek, Kimika 2, et des dizaines d'autres que tu ne connais pas encore. À bas coût, accessible, partout. Dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les armées. Parce que celui qui peut déployer l'IA à l'échelle ne gagne pas juste une bataille technologique, il gagne le siècle. Et cette IA ne reste pas dans les serveurs, elle descend dans les rues, dans les voitures. D'ailleurs, Tesla vient de perdre sa couronne mondiale. Et ce qui l'a tué? Une batterie qui se change en 3 minutes, comme faire le plein d'essence. Pékin ne vend pas des voitures, il vend un système. Fin 2023, début 2024. BY3D dépasse Tesla en nombre de véhicules vendus. Pas en Chine seulement, dans le monde entier. Comment c'est possible? Parce que BYD ne vend pas juste une voiture, il vend un écosystème. Xiaomi SU7, 800 km d'autonomie. NIO ET7, batterie échangeable en 3 minutes. 3 minutes, pas 45 minutes de recharge à une borne. 3 minutes, comme faire le plein d'essence. Comment ça marche? Tu roules avec ta NIO. Ta batterie arrive à 10%. Tu rentres dans une station de swap. Un robot retire ta batterie vide. En installe une pleine. Tu repars. Durée totale, 3 minutes. Et il y a déjà plus de 2500 stations de swap en Chine. Pendant que l'Europe cherche des bornes de recharge, pendant que Tesla promet des batteries éternelles dans 10 ans, la Chine a déjà résolu le problème. Contrôler l'énergie, c'est contrôler le mouvement. Et contrôler le mouvement, c'est contrôler l'économie. Mais l'énergie ne suffit pas. Il faut des robots pour construire ce monde. Et justement, ils viennent de créer un robot humanoïde qui coûte moins de la moitié d'un Boston Dynamics. Et il court plus vite qu'un humain. Les robots chinois arrivent, et ils coûtent 2 fois moins cher. Boston Dynamics. Leur robot danse, saute, ouvre des portes. Prix, 75 000 $ l'unité. Maintenant, regarde Unitree. Une start-up chinoise inconnue il y a 5 ans. On a beaucoup parlé de leur robot H1, vendu près de 90 000 $. Une prouesse technique, mais pas encore pour le grand public. Le vrai choc, c'est le G1. Un robot humanoïde fonctionnel, modulaire, prêt pour l'industrie, à partir de 16 000 $. 16 000 $. Le prix d'une petite voiture d'occasion. Pas d'un prototype de laboratoire. À ce tarif, tu ne fais pas un gadget. Tu crées une main-d'œuvre robotique. Résultat, des usines chinoises qui automatisent des lignes entières. Des entrepôts où les robots se déplacent, soulèvent, transportent. Des robots quadrupèdes testés aux frontières. Quand un robot coûte 75 000 $, c'est une expérimentation. Quand il coûte 16 000 $, c'est une révolution industrielle. Et pendant que l'Occident débat de l'emploi perdu, la Chine construit déjà les usines du futur. Mais ces robots ne restent pas au sol. Ils volent. Et ce qui vient de se passer dans le ciel chinois a forcé l'armée américaine à revoir toute sa stratégie de défense. Plus de 10 000 drones, synchronisés, en même temps. Quand le ciel devient une toile programmable, plus de 10 000 drones, dans le ciel,
en même temps. Le nouveau record mondial. Imagine, près de 16 000 points lumineux qui forment un arbre géant. Une double hélice, AND. Une fleur qui s'ouvre. Des papillons qui dansent. Le tout contrôlé depuis un seul ordinateur. On ne parle pas d'un spectacle de lumière. On parle de la plus grande démonstration de coordination autonome jamais réalisée. Parce que derrière ces images, il y a une technologie militaire. Chaque drone vole à plus de 120 km/h, communique avec des milliers d'autres en temps réel, ajuste sa position au millimètre près, évite les collisions automatiquement. C'est ce qu'on appelle la technologie Swarm, l'essaim. Et la Chine la maîtrise comme personne. La progression ? En 6 ans, ils ont multiplié la complexité par 5, passant de quelques milliers à plus de 10 000 drones. Pendant que l'Occident fait voler 300 drones pour le Nouvel An, Pékin en synchronise plus de 10 000. Mais ce n'est pas juste du spectacle. Cette même technologie, appliquée à des drones militaires, peut saturer n'importe quelle défense anti-aérienne. Parce qu'un système Patriot peut abattre 10, 20, 50 drones, mais pas 15 000 qui arrivent en un coordonné. C'est pour ça que l'armée américaine surveille ces records. Parce qu'ils ne mesurent pas un exploit artistique, ils mesurent une capacité de frappe. Et si 16 000 drones dans le ciel impressionnent, attends de voir ce qu'ils ont miniaturisé. Un micro-drone, taille d'un moustique, aile battante, vol silencieux, reconnaissance faciale. Actuellement, en phase de test militaire, il se pose sur ton épaule sans que tu le sentes. Sur un champ de bataille, tu ne vois pas l'ennemi. Tu ne l'entends pas. Mais lui, il te voit. Celui qui contrôle l'essaim contrôle le ciel. Mais celui qui contrôle l'invisible contrôle le champ de bataille. Mais il ne se contente pas de dominer la Terre. Ce qu'ils viennent de lancer en orbite échappe maintenant à toute juridiction terrestre. Des supercalculateurs dans l'espace. Le cloud qui échappe aux sanctions. Projet Star Compute. Des supercalculateurs dans l'espace. Pourquoi ? Parce qu'un data center spatial ne peut pas être sanctionné, ne peut pas être attaqué physiquement, ne consomme pas d'électricité terrestre, solaire illimité, n'a pas de limite de refroidissement, vide spatial, moins 270 degrés Celsius. Résultat, Pékin peut traiter des données sensibles, hors de portée des États-Unis, hors de portée de l'Europe, hors de portée de toute juridiction terrestre. Le premier lot de satellites du Star Compute est désormais en orbite pour test et déploiement progressif. Contrôler les données, c'est contrôler l'information. Et contrôler l'information, c'est gouverner le siècle. Mais la Chine ne domine pas que dans l'espace. Elle domine aussi sur Terre, sur les routes, sur les mers. D'ailleurs, pendant qu'on regardait vers le ciel, 140 pays ont déjà signé. Port par port, route par route, la Chine achète le monde. La Chine construit les routes et facture le passage. 140 pays connectés, 65% du PIB mondial. Ports au Pakistan, Kenya, Pérou, Grèce. Rails en Éthiopie, Laos, Indonésie. Routes au Kazakhstan, Ouzbékistan, Iran. Ce n'est pas de l'aide au développement, c'est de l'investissement stratégique. Le port de Djibouti, loué à la Chine pour 99 ans. Le port du Pirée en Grèce, détenu à 67% par une entreprise chinoise. Le port de Chankay, au Pérou, financé, construit, contrôlé par Pékin. Celui qui construit les routes contrôle ceux qui les empruntent. Parce qu'une route, ce n'est pas juste du béton. C'est une dette, une influence, un levier. Et pendant que l'Occident débat de l'aide au développement, Pékin tisse son réseau. Port par port, route par route. Mais la domination ne s'arrête pas aux infrastructures. Elle passe aussi par les armes. Et l'arme qui vient d'être déployée coûte $1 par tir. Contre 3 millions pour un missile américain. Tu comprends maintenant pourquoi le Pentagone surveille. Pas besoin de missiles pour dominer. Laser LI-1, un système anti-drone chinois. Coût par tir, $1. Comparé à un missile Patriot américain, coût par tir, 3 millions de dollars. Tu vois la différence ? Un laser peut abattre 10 000 drones pour le prix d'un seul missile. Et ce n'est pas théorique. Ce système est testé en environnement réel et se positionne comme l'arme de dissuasion la plus économique. Systèmes anti-aériens à énergie dirigée. Chars autonomes pilotés par IA. Drones kamikazes à reconnaissance faciale. La technologie militaire n'est plus bruyante. Elle est silencieuse. Et c'est plus redoutable. Parce qu'une guerre silencieuse, on ne la voit pas venir. Tu viens de découvrir les 10 technologies qui redéfinissent le pouvoir mondial.
Mais la vraie question n'est pas qui va gagner, c'est comment s'adapter à ce nouveau monde. Parce que la Chine n'a pas inventé ces technologies pour dominer, elle les a déployées pour ne plus dépendre. La question n'est pas est-ce qu'ils sont en avance? La question est comment ne pas subir ce futur? Parce que dans cette course technologique, il n'y a pas de médaille d'argent. Il y a ceux qui construisent et ceux qui observent. Si tu veux comprendre ce monde qui se transforme, les stratégies qui redessinent les puissances et comment ne pas subir ce futur, alors abonne-toi. Et surtout, reste éveillé.